L'artiste Marie Lauzon expose ses œuvres à la Maison de la Culture de la Chute et ce jusqu'au 26 octobre prochain. En entrevue avec Marie Lauzon, tu exposes tes œuvres à la Maison de la Culture du 8 au 26 octobre prochain. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver ici? Beaucoup d'amour. C'est vrai. Des émotions positives. En fait, c'est qu'on va pouvoir voir l'évolution de mes œuvres, des œuvres qui ont voyagé également. Et en fait, c'est vraiment avec des émotions positives et réconfortantes. Oui, quel en est le titre de cette exposition? L'étincelle de l'Îloire. Et explique-nous d'où ça vient, l'Îloire. L'Îloire, en fait, c'est le nom d'un personnage principal d'un film de Luc Besson, Le cinquième élément. Et donc, le personnage principal, c'est l'amour. Donc, étant donné que je représente beaucoup des œuvres avec le thème de l'amour, c'est le pourquoi que je trouvais que vraiment, ce serait approprié de l'ajouter avec le mot « art ». Donc, l'Îloire, c'est pour ça. Pourquoi l'étincelle? L'étincelle, en fait, c'est pour représenter la magie, parce que je veux tellement que l'œuvre ait de l'énergie positive, c'est le pourquoi que... Ça s'appelle l'étincelle. Lorsqu'on aperçoit tes œuvres, on peut penser que c'est un peu à ton image. La personne centrale, la femme, te ressemble beaucoup, là, les cheveux rouges. Est-ce que tu as voulu te représenter? C'est qui cette personne-là? En fait, c'est une interprétation d'une photographie parce qu'il y a quelques-unes des œuvres qui sont des représentations d'une mannequin qui s'appelle Victoria Chasteau. Donc, le personnage n'est pas tout à fait pareil, mais c'est pour me donner une idée et ensuite de composer avec la photographie. Et il y a aussi différents thèmes. Oui, on voit l'amour, mais il y a également des thèmes universel ou l'amour universel, l'amour entre deux hommes? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, j'ai fait une première œuvre. Ça fait longtemps que je vais faire des œuvres homosexuelles parce que, en fait, c'est un tabou. Donc, et puisque j'appuie la cause, c'est pour que ce soit plus tabou, pour que les gens soient même heureux, parce que l'amour homosexuel, c'est le même que pour tout le monde. Quels sont les éléments qu'on peut trouver comme médium? Comme médium d'acrylique. Il y a beaucoup de perles également, parce que je trouve que c'est féminin. Et aussi, je fais des boucles d'oreilles avec des perles. C'est un élément nouveau aussi. Les perles. Oui, exactement. Mais en fait, c'est qu'il y a une œuvre, il y a quelques années, que j'ai fait. Et là, je me sens, mon Dieu, il y a une perle. Puis là, je me suis dit, mais oui, mais ça fait partie de ma démarche parce que je fais des boucles d'oreilles et tout. Et je trouve que c'est féminin. Et aussi, c'est une matière naturelle et organique, donc pourquoi pas. Et dans quelques œuvres, il y a même beaucoup de petites phrases positives. Mais en fait, c'est des mots de biscuits chinois que j'ai recyclés. Je me dis, oh mon Dieu, c'est donc belle fun! Donc, chaque œuvre possède sa phrase. Oui. Surtout, les 4 dernières que j'ai faites, j'ai acheté des œuvres, puis je me dis, il me semble qu'à chaque fois que la personne va voir l'œuvre, en même temps, elle va voir un souhait de bonheur. Est-ce qu'il faut regarder vraiment précisément ou ça va nous sauter aux yeux? En fait, c'est qu'il y a beaucoup de symbolique. Donc, il y a peut-être quelques endroits qu'on voit la phrase, mais aussi, c'est que c'est amalgamé avec une nouvelle texture pour ajouter des ailes, par exemple, soit aux oiseaux, aux anges, aux personnages. Donc, il y a de la subtilité également. Il y a combien d'œuvres ici? Présentement, il y en a 20. En fait, je voulais en présenter 30, mais je veux dire, il y avait beaucoup trop d'œuvres et présentement, je trouve que de la façon que c'est disposé, c'est vraiment harmonieux. Tu as parlé aussi du fait que tes œuvres ont voyagé. Elles ont voyagé où? Oui, elles ont voyagé à Miami, ensuite à Berlin. Il y en a une de New York. Il y en a une autre également pour la première édition à laquelle que j'ai participé. Est en collection privée présentement. Et à Charlevoix, parce que les 4 dernières de l'exposition, je les ai commencées cet été à Charlevoix.
Et quelle est ton inspiration pour produire ces œuvres-là? Est-ce que, donc ça, c'était une photographie d'autres fois? Qu'est-ce que c'est? C'est de vouloir exprimer une émotion qui m'habite, une émotion qui fait du bien, entre deux êtres, vraiment. Donc, on sent chez toi un grand romantisme. merci. Oui, en effet. C'est un peu ça qu'on retrouve et aussi le glamour, je crois, mettre de l'avant la femme. Très important pour la confiance en soi, pour que tout le monde soit bien. En fait, c'est que, on parle beaucoup dans la société de la femme, donner du pouvoir à la femme, mais je veux dire, que ce soit la femme, l'homme, pour tout le monde, il faut vraiment que ce soit positif pour chacun. Et ce qui est nouveau, je crois aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes. On peut en voir plusieurs. Oui, parce que, en fait, c'est que je trouve que c'est plus facile de peindre une femme. Peut-être parce que je suis une femme, mais je sors vraiment de ma zone de confort. En peignant donc des hommes. Il y a un côté où il y a plus de rouge, il y a plus de passion. Hein? On dirait que de l'autre côté, là, c'est plus des tons de bleu. Est-ce que ça a été réfléchi? Tout de même, oui, c'est-à-dire que pour moi, faire des œuvres, c'est en même temps, ça fait partie de ma mission de vouloir donner une énergie positive, mais également, ça fait partie d'une guérison. Donc, je trouve que le bleu, c'est réconfortant, ça fait du bien. Ça enveloppe un peu l'esprit dans un état de confiance, donc c'est pour ça. Et maintenant, je trouve que le rouge, bon, c'est chaleureux, comment dire, donc, avant, il y avait beaucoup de bleu, puis là, maintenant, ben, un petit peu plus de rouge orangé. Donc, on voit une certaine évolution. On parle de tes œuvres. Elles ont beaucoup voyagé, mais là, de te poser ici, à la chute, tu es la chutoise toi-même. Qu'est-ce que ça te fait de revenir à la maison un peu? Il était temps. Donc, tu avais hâte d'exposer parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était au Fin Finaux. Ça fait de cela quand même quelques années. Oui, exactement. C'était en 2013. C'était vraiment agréable. Donc, 4 ans plus tard. Oui, donc j'avais hâte. Et est-ce que tu peux voir aussi l'évolution dans ton art aussi depuis 4 ans? Oui, parce que j'ose plus sortir de ma zone de confort, d'essayer des nouvelles techniques, matériaux. Donc, oui. Et je veux vraiment aller de l'avant avec mon art, donc, mais tout en gardant une tendresse, des émotions vraiment remplies d'amour.